Merci parce que nous voulons écouter la parole de vie. Oui, Seigneur, c'est toi notre force. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous parles. Parle-nous ce matin, enseigne-nous ce matin, que ton nom tout-puissant nous couvre de toute sa puissance et que ta parole nous ramène dans la direction, sur le chemin de la victoire. Toi qui es sans limite, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Merci. Amen. Amen. Asseyez-vous devant la présence de Dieu. Alors voilà, dimanche sur dimanche sur dimanche sur dimanche, nous voici encore aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que c'est intéressant pour toi d'écouter la parole de vie ce matin? Que Dieu te bénisse. Vie d'expansion. C'est le titre de notre enseignement ce matin. La vie d'expansion. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que cela veut dire réellement et qu'est-ce que Dieu cherche dans l'expansion. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'expansion. Dieu fait des nouvelles choses pour nous et il va le faire cette année parce qu'il a un but à poursuivre derrière. Chacun de nous, dans cette période d'enseignement biblique, des fondements, des bases bibliques, les enseignements sur le discipulat devraient s'appliquer sur ce que Dieu va lui dire cette année parce qu'il s'agit là de son expansion. Il s'agit là de ton élargissement. Il s'agit là de ta domination. Changement nouveau, si tu ne dominais pas hier, sache-le qu'il est temps que tu domines ton entourage et que tu domines aussi ton environnement. Dis-moi amen. Alors, Dieu nous donne un message indicateur pour cette année. Les fondements bibliques. C'est une indication que nous devons respecter pour marcher dans la victoire cette année. Apprendre la vie d'un disciple. Comment un disciple vit. Comment un disciple réagit. Qu'est-ce qu'un disciple et quel est son rôle? C'est ce que nous allons apprendre pendant 3 mois durant, avant d'attaquer d'autres programmes, des grands programmes que nous avons cette année, les actes des apôtres, les grands séminaires et donc le programme de femmes de Labo. C'est une grande convention internationale. Donne amen. Alors, pourquoi Dieu nous impose le changement cette année? Nous allons essayer de parcourir un certain nombre de versets bibliques qui vont nous aider à développer ce titre ce matin. Pourquoi il nous impose ce changement? Pourquoi il veut que nous rentrons dans l'expansion? Pourquoi? Regardons Genèse 2, 7. Genèse 2, 7. Les gens désertent leur poste. Qu'est-ce qui se passe? On commence une nouvelle année et vous voulez commencer avec les suspensions.
c'est pas bien. Chacun doit gagner son poste et travailler normalement. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé au service, c'est Dieu qui vous a appelé au service. Respectez l'appel de Dieu et Dieu s'engagera lui-même à vous payer parce que c'est lui qui est le maître de ce que nous faisons ici. Amen. Amen. Chacun doit gagner son poste et venir à l'heure. Nous devons être là à temps et travailler. Alors, ce n'est pas à moi de faire le travail de chacun. Le protocole doit se tenir là où il est. Les techniciens, les responsables, chacun doit jouer son rôle pour que le culte se passe dans des conditions meilleures. Genèse 2, 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ça y est à l'écran. Mais il est recommandé que chacun de nous ait sa Bible. Même lorsque tu ne l'ouvres pas, parce que c'est à l'écran, mais tu dois avoir ta Bible parce que à la maison, tu n'as pas l'écran. Tu n'as pas cet écran. Mais tu as ta Bible, tu peux la lire partout. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Prenons Deutéronome 18, 13. Deutéronome 18, 13 dit ceci. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. Acclamez pour la parole. Et je vous en prie, asseyez-vous devant la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu poursuit ici? Dieu forme un homme par la poussière de la terre. Et Dieu souffle un souffle de vie dans cette poussière que Dieu a mis ensemble. Et cette poussière, la Bible dit, devient un être, donc devient une âme vivante. Donc, dans l'homme, on a la poussière et on a le souffle de vie qui représente la partie de Dieu dans l'homme. Ce n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est différent de l'homme que je te parle qui est formé par la poussière. Dieu n'est pas poussière, donc son image n'est pas poussière. C'est clair? Alors, l'homme formé s'appelle Adam. L'homme créé s'appelle homme. L'homme formé a une partie de Dieu qu'on appelle souffle de vie. Et cette partie de Dieu retournera à Dieu quand la poussière retournera à la poussière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardons, est-ce qu'on peut nous ramener Genèse? Vous pouvez retrouver ça? Tu es poussière, tu retourneras poussière. Genèse, je pense, 3. Dieu dit à l'homme que tu es poussière.
et tu retourneras poussière. C'est Genèse 3, 18. Bon, prenons 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été tiré. L'homme qui s'appelle Adam a été tiré de la terre et on lui dit qu'il va retourner à la terre d'où il a été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ici, Dieu est en train de séparer dans l'homme sa partie et la partie de la terre, donc de la poussière. Dieu veut dire qu'en l'homme, il y a quelque chose qui ne partira pas à la terre, mais qui doit me revenir. Et lorsque on regarde Ésaïe 52, 13, dit quoi? Suivez-moi ce matin, parce que c'est encore au début, il faut que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. Ésaïe 52, 13. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Il parle ici de l'homme. L'homme qui a été choisi par lui pour faire un service quelconque. Suivez-moi très bien. Et cet homme-là, c'est celui qui a le souffle de vie en lui pour vivre, pour être une âme vivante. Et c'est celui qui a une partie, qui a l'enveloppe que nous appelons le corps, qui est une poussière et qui, en temps normal, va repartir dans la terre là où elle a été prise. Mais la Bible dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à César? Ce qui est à César, c'est la poussière. Donc à la terre, ce qui est terre, et à Dieu, ce qui est Dieu. Donc, ce que Dieu poursuit dans l'homme, ce n'est pas le corps. Ce que Dieu poursuit dans l'homme, c'est l'âme qui doit retourner à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ici, il y a deux tableaux. Dieu nous présente un tableau où il y a un homme qui est appelé serviteur pour faire un service. Le deuxième tableau, il y a un homme qui doit repartir, que le corps doit repartir, retourner à la terre, et son âme doit impérativement retourner où? À Dieu. Alors, ce que l'homme et Dieu, l'homme serviteur et Dieu doivent poursuivre, c'est l'âme qui doit retourner à Dieu. Ce n'est pas le corps. Parce que le corps, nous savons très bien que ça doit retourner où? À la poussière. Suis-moi attentivement.
L'Église aujourd'hui est en dehors de sa mission principale pour des futilités. Je répète, pour des futilités. Et lorsque l'Église traîne dans des futilités, l'Église perd sa valeur et perd sa domination, perd sa place et ne joue plus son rôle. Et en ce moment-là, l'Église est dominée, gérée. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La connaissance de la parole pratique de Dieu est nécessaire pour chaque âme gagnée. Chaque personne qui donne sa vie à Jésus doit être enseignée pour comprendre quel est son rôle afin d'attirer en lui toutes les faveurs qui viennent derrière la nouvelle naissance. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est une faveur. Il y a des choses qui nous ont promises. Il y a une bonne vie qui est promise derrière. La Bible dit que Dieu parle à Jérémie. Il lui dit les projets que moi j'ai pour vous. Et ces projets-là, lorsqu'on comprend ces projets, c'est ce projet-là de paix, de bonheur. Parce que la paix, le bonheur, ce n'est pas un mot naturel. C'est des mots, ce sont des choses surnaturelles qui viennent par la capacité divine. Et lorsque tu reçois ce projet-là qui est Christ, en temps normal, cette paix-là qui vient de façon surnaturelle devrait se manifester dans ta vie et dans ton environnement de façon physique et naturelle. Les gens qui sont avec toi vont commencer à lire en toi une vie de paix et une vie de paix. Et tu vas déployer cette paix-là qui est en toi à ton environnement et à ton entourage. C'est une réalité et une vérité. La vie surnaturelle est vraie et que c'est possible de vivre cette vie dans le naturel que nous sommes. On dit bien surnaturel. Il y a d'abord le naturel, mais il faut chercher le sur pour pouvoir être différent de ceux qui vivent naturellement. C'est possible. Quand tu vis de façon surnaturelle, ce qui t'arrive aussi surprend les gens. Tes situations, la façon dont tu t'en sors de tes situations, ça surprend. Et si des gens s'habituent avec toi, certains vont commencer à dire, ça là, il faut le laisser dans ça, il est habitué dans ça, il va toujours s'en sortir. Parce qu'ils savent que tu t'en sors toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le surnaturel, c'est pas quelque chose qui est difficile à vivre. Il suffit de comprendre et de rentrer dedans. Suis-moi et nous allons avancer pour que tu comprennes. Dieu veut, dans Deutéronome, il veut que l'homme formé, pas créé, l'homme formé soit à lui seul. On peut relire ça, Deutéronome 18, 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Entièrement. Disponible. Donc, le but de former Adam, c'était qu'Adam devrait être entièrement disponible à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Et regarde-toi.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es entièrement disponible à Dieu? Une petite flotte, on n'arrive pas à venir à l'église. Mais nous sommes en saison de pluie, oui ou non? Donc on devait arrêter de prier. Qu'est-ce qu'on devait faire? Acheter les bottes, acheter les imperméables, acheter les parapluies, en cas d'intempérie, mettre ça et venir où? À l'église. On ne doit rien arrêter. Est-ce que tu as acheté ça? Non. Voilà. Tu as attendu que ça se finisse pour que tu ailles à l'arrêt de bus. Ça finit, on n'attend pas que ça finisse. Ça pleut, moi je mets les choses contre ça. Est-ce que c'est clair? Je mets ce qui est contre la pluie pour me permettre d'arriver à l'église. En tant que serviteur, en tant que servant, en tant que responsable, en tant que quelqu'un qui est appelé à être entièrement à la disposition de l'Éternel Dieu qui m'a formé. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Dieu t'a formé et Dieu souhaite que tu sois entièrement disponible à lui pour faire quoi? Ésaïe 52, 13. C'est pour faire quoi? C'est pour pour qu'il te fasse prospérer, pour qu'il t'élève et pour qu'il te fasse monter. Si tu n'es pas entièrement disponible à Dieu, oublie ça. Oublie la prospérité. La prospérité ne vient pas des choses matérielles. Ce n'est pas ça la prospérité. Quelqu'un a des troupeaux de bêtes, quelqu'un a des magasins, il a des immeubles et des voitures. Ce n'est pas ça la prospérité. La Bible dit qu'il souhaite, que Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas que le matériel. Le matériel est temporaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'iras pas loin avec le matériel. Tu en as que pour 120 ans. Mais enlève d'abord les années d'immaturité. Que tu ne pourrais pas avoir ça jusqu'à moins 23 ans. Tu ne pourras pas avoir. Et maintenant après, prends 120 ans moins 23. Et après, enlève les années de fatigue, de vieillesse. Ça va te rester peut-être 50 ans, 30 ans avec le matériel. C'est temporaire. Mais nécessaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est temporaire, mais c'est nécessaire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Matthieu, je pense 6,33, il dit, cherchez premièrement la prospérité de Dieu. Et le matériel vous suivra par-dessus. Cherchez premièrement l'intérêt de Dieu. Cherchez premièrement la disponibilité à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu as cherché la disponibilité à Dieu, le reste, le matériel, puisque c'est nécessaire, c'est important parce que tu es encore sur terre, tu as besoin de te déplacer, tu as besoin de t'habiller normalement parce qu'en temps normal, les chrétiens doivent s'habiller normalement. Les chrétiens doivent être les premiers à montrer au monde comment s'habiller. Le chrétien a perdu sa place première. Le chrétien, c'est un enseignant du monde. Mais aujourd'hui, il n'enseigne rien. Mais il suit ce que le monde l'enseigne. Et il appelle ça style. Il n'y a pas de style dans le christianisme. Dans le christianisme, il y a un mode de vie. Il n'y a pas de style. C'est un mode de vie. Il n'y a pas de style là-bas. Le style, c'est dans le monde.
habillez-vous d'une manière décente avec pudeur et modestie. C'est un mode de vie. Ce n'est pas un style. Jésus-Christ avec le figuier. Le figuier n'a pas parlé à Jésus-Christ verbalement, mais sa position a dit tout à Jésus. Qu'est-ce que Jésus cherchait dans le figuier? Il cherchait les figues, oui ou non? C'est ce qu'on dit souvent, Dieu regarde le cœur, oui ou non? Est-ce que quand Jésus, quand il sèche dans le cœur? Il sèche aussi extérieur. Jésus savait très bien que ce n'était pas la période. Un chrétien ne vit pas selon la période. Le chrétien adopte un mode de vie et c'est standard. Et peut-être c'est permanent. Mais toi qui es changeant, toi c'est quand tu vois un modèle à la télévision, tu changes. Toi tu es changeant, tu vis selon les périodes. Le figuier a dit à Jésus que je n'ai pas de figue. Tu vois pas là, je n'ai rien. Ça voulait tout simplement dire que la façon dont tu me vois là, lit qu'il n'y a pas de figue. Donc quand on te voit habillé, on lit que tu n'es pas un chrétien qui produit les fruits. Même quand tu n'as rien dit, la plupart de nous, chrétiens, avons découragé le monde de suivre Jésus par nos habillements étant chrétiens. Le christianisme, tu l'as déjà. Tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus et Jésus t'a donné son identité. Tu deviens l'enfant de Dieu par la parole de Dieu. Ça n'enlève pas ça. Mais ton extérieur insulte la Bible. Je parle à quelqu'un. Tes cheveux. Une chrétienne qui met des cheveux de couleur rouge. Verte. Tu as déjà vu quelqu'un, Dieu a créé quelqu'un avec les couleurs de cheveux vertes. Toi, tu es même plus que Dieu. Nos amis qui nous souffrent sur Internet, il faut enlever ça, ma soeur. Ce n'est pas normal. Toi, tu es plus que Dieu. Tu as déjà vu Dieu a créé quelqu'un avec les couleurs rouges de cheveux. Le christianisme, s'il vous plaît, n'interdit pas à quelqu'un d'être star. C'est son métier. Mais dans ton métier, vis la vie du roi, du royaume. Le royaume a un mode de vie. Ça n'interdit pas à quelqu'un d'être un joueur, c'est son travail. Ça n'interdit pas à quelqu'un d'être un athlète, c'est son travail. Mais pas l'athlète qui met le caleçon. Je vois même nos frères, nos amis musulmans, leurs femmes courent avec des jogging. Oui ou non? Oui ou non? Mais alors, pourquoi les chrétiens ne s'imposent pas? Tout le reste que vous voyez là, en dehors de sont les chrétiens. Tout le reste que vous voyez en caleçon là, ce sont des chrétiens. Ils fréquentent les églises. Mais leur mode de vie explique à l'extérieur qu'ils ne sont pas entièrement disponibles à Dieu. Parce que être entièrement disponible à Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. C'est apporter Dieu là où tu te trouves. Dans ton secteur d'activité. Est-ce que c'est en train d'aider quelqu'un? Donne-moi un bon amen, on continue. Et acclame très fort. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu poursuit
dans l'homme pour qu'il déclare qu'il a besoin de l'homme à sa disposition seul. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Quel est l'objectif? Quand il dit qu'il veut que l'homme soit entièrement à lui. Et cet homme-là, dès qu'il est entièrement à lui, il l'élève. Dieu va élever quelqu'un gratuitement. Hein? C'est bien. L'objectif de Dieu, c'est de nous élever. Que nous soyons en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vient de dire ça. Vous voulez qu'on relise Ésaïe? Ésaïe 52. Voici mon serviteur pro. C'est ce que Dieu veut de toi. Est-ce que ça ne peut pas emmener quelqu'un à être dans la joie déjà ce matin? Voilà ce que Dieu veut de toi. C'est que tu prospères et que tu montes et que tu sois élevé et que tu sois encore élevé plus haut. Il utilise comme de verbe ici 3 verbes. Prospérer, monter, élever. Et il insiste sur l'élévation. Dieu n'a jamais voulu que l'homme formé de la poussière avec son souffle de vie soit abaissé. Que personne ne t'abaisse. Donne-moi un amen. Tu es appelé à être prospère. Tu es appelé à être en train de monter. Tu es appelé à être élevé. Et Dieu insiste que tu sois encore élevé très, très haut. Donne-moi un amen. L'élévation est ton partage cette année. Il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'amen. Position de supériorité est donnée cette année. Je parle à quelqu'un. Dieu poursuit son objectif en toi, c'est de t'élever, c'est de te donner une position de domination et c'est de te donner une position de supériorité. Donne-moi même. Sois élevé, sois plus haut, domine dans ton environnement. Là où tu es, c'est là où se trouve ta domination. Là où tu es, c'est là où tu trouves ton élévation. Dans ton secteur d'activité, sois seul celui qui domine. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit attentivement ce matin? Qu'il acclame très fort Jésus. Qu'il acclame. Qu'il acclame très fort Jésus. Au nom de... Alléluia. Alors, si Dieu veut que tu sois élevé, Dieu veut simplement sortir la notion d'expansion. Le titre, n'oublie pas que c'est une vie d'expansion. Voici notre titre, vie d'expansion. Donc, quand Dieu veut t'élever, et il insiste qu'il veut t'élever très haut, c'est une position d'extension qu'il veut te donner dans ta vie. Et l'expansion, c'est quoi? C'est un mouvement d'être... C'est un mouvement de s'étendre au-delà de ses capacités naturelles. C'est Dieu ici qui dit qu'il va t'étendre, il va t'étendre encore, il va t'étendre au plus haut. C'est Dieu, c'est pas toi. Donne-moi même. Donc, l'expansion, c'est un mouvement de s'élargir au-delà
de ses capacités. Dieu s'engage cette année à t'élargir, c'est-à-dire à élargir ton témoignage. Dieu s'engage cette année, il dit l'année du nouveau changement. Dieu veut élargir ta santé. Au-delà des années que tu vas vivre sur cette terre. Je parle à quelqu'un. Si Dieu s'engage à élargir la santé de quelqu'un, c'est qu'il ne tombera plus malade jusqu'au jour où il va mourir. Il parle de l'expansion, l'élargissement, le déploiement, l'éclatement, éclat. Donc s'il y avait des murs qui étaient à côté de toi, ton expansion va éclater ces murs. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que si tu avais des gens qui s'opposaient à toi, certains peuvent même être enterrés à cause de ton expansion. Parce qu'il va recevoir un éclat qui va l'emmener à la mort. Je parle à quelqu'un. L'éclatement. Aller loin, c'est-à-dire que Dieu veut t'emmener loin. Là où tu as échoué cette année, Dieu décide. Là où tu as échoué l'année dernière, Dieu décide cette année de t'élargir. Élargir tes finances. Le montant que tu n'as jamais dépassé là, Dieu du ciel s'engage à t'élargir au-delà de ce montant-là. Donne-moi un amen puissant. Dieu s'engage à étendre une vie. Dis que ça me regarde. Ça me concerne. C'est pour moi. L'élargissement. C'est pour moi. Cette année, j'accepte d'être entièrement à Dieu et lui seul. Au nom de... Ce sont des déclarations que tu dois prendre à cœur. Avec beaucoup de sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois prendre les choses de Dieu. Cette année, on a dit, là, on a combien de mois de formation? Et depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant, je suis sûr que tu es en train de croître par ta connaissance envers Dieu. Sache-le que Dieu t'a choisi. Il veut t'épanouir cette année. Je croyais que quelqu'un allait dire un amen fort et sauter. Renvoie-moi Esaïe. Parce que vous croyez que c'est un homme. Ce n'est pas un homme qui parle ici. Tu seras entièrement... Non, Esaïe. Voici mon serviteur prospérera. Ça, c'est Dieu lui-même. Il dit voici mon serviteur. Et ce serviteur-là, c'est qui? C'est celui qui parle dans Deutéronome. Il dit tu seras entièrement en. Et celui qui dit dans Deutéronome, c'est celui qui dit dans Genèse qu'il a formé de la poussière de la. Et il a soufflé son souffle de. Dieu ne fait rien pour rien. L'homme, même celui qui s'était détaché de l'image et de la ressemblance de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours une partie de Dieu en lui. C'est le souffle de vie. Dieu, pour l'homme, Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Ne vous moquez pas de ceux que vous voyez dans la rue, s'il vous plaît. Ces hommes-là, la Bible même dit qu'il fait pleuvoir sur des bons et sur des méchants. S'il vous plaît, nous devrons compatir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore,
Dieu. Ils sont encore loin, mais l'objectif, c'est de poursuivre en eux. En eux, il y a une chose de notre Père qui doit repartir. C'est quoi? C'est l'âme, le souffle de vie que Dieu poursuit. La poussière doit repartir à la poussière. Et l'âme doit rentrer au Père. C'est pour ça, quand une âme se perd, il y a une veillée au ciel. Mais quand une âme est sauvée, il y a une fête et une joie au ciel. C'est l'âme que nous poursuivons. L'Église, réveillons-nous. Nous dormons, on perd beaucoup de temps. On traîne dans les petites choses. Alors, si Dieu, en t'élevant, il veut que tu sois répandu partout, quand on parle de l'expansion, c'est là où on appelle la notion de fécondité. Dieu veut que tu sois fécond et que tu remplisses la terre et que tu domines et que tu te multiplies. L'expansion, c'est s'étendre. S'étendre, c'est se multiplier. Se multiplier, c'est la fécondité. Et la fécondité, c'est se répandre dans tout le monde entier. Lorsqu'on se répand, on domine. Lorsqu'on ne s'est pas répandu, on ne peut pas dominer. Ton témoignage doit se répandre d'abord dans ta maison, là où tu es. Même dans ta maison, toi, tu n'es pas dominé. Tu n'es pas en train de dominer. On te domine. C'est-à-dire que ta vie, ton mode de vie ne domine pas. Les gens doivent commencer à te copier là où tu es dans ton environnement restreint d'abord. C'est ça l'expansion. Ça commence d'abord dans l'environnement restreint. Si ça n'était pas, je déclare que ce soir, à partir de ce soir, après ce culte, que tu commences à remarquer ces signes-là dans ta vie, au nom de la parole de Dieu ne sort pas pour retourner et ne rien faire. Quand c'est sorti, ça rentre dans les oreilles des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un prédicateur simplement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons monopolisé le mot serviteur de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, ceux qui me suivent, mes amis, tout chrétien est serviteur de Dieu. Quand Dieu dit que son serviteur sera élevé, si moi je prends ça sur moi, tu seras découragé. Tu vas dire que papa parle seulement de lui-même. Là, on ne parle pas de moi, on parle de nous tous. Toute personne qui accepte Christ dans sa vie, Dieu se sert de lui. Moi, je fais mon service qu'on appelle le ministère d'encadrement. Mais chacun de nous a un ministère. Et même lorsqu'on s'assoit sur le banc, on est ministre de Dieu. Voilà pourquoi il dit mon serviteur, mon ministre prospérera. Quel est le ministre là? C'est celui qui est entièrement à lui, celui qui se consacre. Je parle à quelqu'un. Celui qui s'est consacré, qui a accepté l'appel et qui s'est consacré entièrement à lui, Dieu s'engage à le prospérer, à le faire monter et à l'élever plus haut. Et donc à s'étendre, à s'élargir. Que tes limites tombent. L'élargissement, l'expansion. Tout celui qui a été formé par Dieu, que ce soit Satan, a reçu l'expansion. Le but de Dieu est que tout celui que lui il a formé
s'épanouissent. Satan aujourd'hui s'épanouit, oui ou non? Satan travaille dans ces 7 secteurs. Voilà pourquoi Dieu aussi nous a donné les 7 esprits pour travailler dans les 7 secteurs de Satan. Mais aujourd'hui, dans ces 7 secteurs, on ne voit pas. Dans les médias, Satan prend une femme nue en Chine. Il t'emmène cette femme-là dans ta chambre ou bien dans ton téléphone. Nue. Voilà comment il a sa puissance dans les médias. La nudité d'une personne que tu ne pourras jamais voir physiquement en temps normal, jusqu'à ta mort avec lui, tu ne verras jamais sa nudité. C'est réservé à son mari et à sa femme. Mais Satan le déshabille là où il est et prend cette nudité-là, t'emmène ça dans ton téléphone, dans ta chambre, dans ton salon. C'est la puissance du chrétien devait être comme ça. Quel que soit là où tu es, au temps de Jésus, il n'y avait pas de télévision. Mais aujourd'hui, on parle de Jésus partout. La puissance du chrétien. Ce n'est pas impossible qu'on parle de toi à la télévision, même en Chine. Ce n'est pas impossible. Si Dieu décide de t'épanouir, même avec les bonbons que tu vends là, tu peux faire de toi une renommée. Je parle à quelqu'un. Tu prends la famille, les familles chrétiennes aujourd'hui copient les familles du monde, la façon dont ils vivent, parce qu'ils ont la voiture, parce qu'ils ont de belles maisons, et les chrétiens aujourd'hui ils copient. C'est eux qui devront copier quoi? Chez nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas le... Regardons dans l'autre secteur. Je parle déjà des 2 secteurs. Prenons l'éducation. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école? Un enfant qui arrive jusqu'en terminale ne connaît pas Jésus. Même lorsqu'on parle de Jésus à la philosophie, on insulte Jésus. Philosophie à l'école, c'est les insultes au christianisme. Voilà. Nous devons être ceux qui devaient avoir des écoles. Parce que nous, quand un né de nouveau enseigne, il enseigne avec une intelligence surnaturelle. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens qui enseignent? Combien de chrétiens sont professeurs à l'université? Combien? Nous étions à l'université tous là-bas. Là-bas, là, on enseigne la franc-maçonnerie, clairement. On enseigne, notre professeur de physique nous disait pourquoi il met un exercice au tableau. Il sait très bien, lui-même il sait que ce n'est pas un exercice normal, il n'y a pas de solution. Mais il dit que pour avoir la solution, il faut être rosicrucien. Il vous met ça pour avoir, tous les étudiants, 0. Donc on n'a jamais fait la physique, quoi. Même lui-même, quand on lui demande la solution de ça, oh, on verra. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais de solution de son exercice. C'est que c'est juste un moyen pour t'attirer vers la rose. La rose croix, c'est la sorcellerie. C'est une petite branche de la franc-maçonnerie. On commence par là pour monter. C'est une cellule. Et c'est ce qu'on enseigne à l'université. Est-ce qu'on ne peut pas enseigner Jésus à l'université? Est-ce que c'est impossible? Où sont les chrétiens là-bas dans l'éducation? On prend les enfants depuis l'école jusqu'à qu'il arrive en terminale. Il ne connaît même pas ce que ça veut dire Christ. La différence entre Jésus, Christ, il ne connaît pas. Église, nous devons nous mettre debout et travailler. Tu comprends qu'on perd le temps encore, non? Hein? Prends le commerce. Combien de chrétiens tu sais qui dominent dans le commerce dans le monde entier? Le monde des affaires. Satan utilise sa force d'expansion, mais nous dormons avec ça. Nous, Dieu lui-même dit qu'il va nous étendre. Mais pourquoi on ne s'étend pas? Pourquoi on ne s'étend pas? Hein? Prends la religion. Prends la religion. Aujourd'hui,
Tu connais les autres religions là. Joue seulement avec eux. Prends seulement leur Bible là. Brûle ça. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais là, ça là, moi je peux sortir ici, je mets ça dans l'eau. Quoi. Toi, tu vas rien me dire. Oui ou non? Mais prends seulement leur livre là. Mets ça dans l'eau ici. Même toi, imam, on va terminer avec toi. Je parle à quelqu'un ici là. Les autres, ils ne jouent pas avec leur religion. Et le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Ne confondez pas le christianisme et la religion. Maintenant, le christianisme doit transformer la religion. Parce que notre mode de vie n'est pas calqué sur quelqu'un, mais c'est calqué sur Dieu. Est-ce que c'est en train d'aider quelqu'un? Que Dieu te bénisse ce matin. C'est vraiment utile et important. On va essayer d'avancer. C'est aussi une action de se croître. La croissance numérique vient de la fécondité. Les chrétiens doivent croître numériquement, spirituellement, moralement, physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si là où se trouvent les chrétiens, on ne constate pas la croissance numérique, ça veut dire que la fécondité n'est pas en train de fonctionner. Il a dit que l'homme créé à mon image doit être fécond, il doit se multiplier et doit remplir la terre. Cet homme-là, c'est la capacité de Dieu qui doit passer de l'homme à l'homme. De chrétien à chrétien, de l'homme à l'homme, pour que tous nous soyons à l'image de qui? De Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ça n'a jamais été l'accouchement des enfants. Non. Les hommes sont déjà là. Donc là où se trouve un chrétien épanoui, son expansion doit commencer par la reproduction, la fécondité. Après, c'est la multiplication. Lorsqu'on est fécond, on se multiplie. Parce que, après, il y a la multiplication. Lorsqu'on constate la multiplication, on constate quoi? L'expansion, l'élargie. Le cercle s'élargit. Le nombre s'élargit. C'est ce que Dieu appelle le remplissage de la terre par son règne et sa domination. Et lorsque vous êtes nombreux, même chose, vous dominez. Prenons même les uniformes. Lorsque vous êtes quelque part, il y a une moitié de vous qui est en uniforme. Il domine. Vrai ou faux? C'est ça. Les chrétiens doivent être uniformisés par leur mode de vie qui est l'image de Dieu et la ressemblance. La ressemblance, ce sont les attributs. Et là, on a les communicables et on a les non communicables. Je prends les communicables. Nous devons nous ressembler en caractère, en comportement. En caractère, en comportement. Vous êtes deux chrétiens, vous priez dans la même église, mais à la maison, on voit deux personnes différentes. Non. On peut avoir les opinions qui diffèrent, mais ces deux chrétiens vont finir, puisqu'ils ont le même esprit, ils vont finir. S'il y avait un esprit qui disait la vérité, l'autre esprit finira par être convaincu que c'est ça le chemin que nous allons suivre.
parce qu'ils ont tous les deux le même esprit, mais pas forcément les mêmes opinions, pas forcément les mêmes façons de voir, parce que les yeux sont différents, notre façon de voir est différente, mais on finira par tomber d'accord. Voilà pourquoi le foyer des chrétiens, c'est difficile de trouver un problème. Mais s'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est dans le foyer des chrétiens qu'on trouve. S'il y a des bagarres aujourd'hui, des séparations, c'est des chrétiens. Alors qu'il n'est pas possible qu'un chrétien se sépare. Pourquoi? Parce que c'est une question de choix. Quand un chrétien fait un choix, l'Esprit de Dieu qui l'accompagne l'appuie sur son choix et fera en sorte que s'il se laisse entièrement à Christ, Dieu va lui donner toutes les possibilités de pouvoir s'en sortir dans son choix et terminer sa vie en beauté, dans l'élévation, dans une position de supériorité et dans l'élargissement. Sois élargi cette année. Sois épanoui, mon frère. Donc, c'est aussi une capacité donnée à un chrétien de pouvoir élargir son champ d'action, son champ d'influence. L'influence est pour toi. C'est parce que tu suis un style de écoutez. L'accoutrement là, lorsqu'on te voit habillé, tu sais, le monde a un langage. Le monde parle. Le figuier avait parlé à qui? Sans dire un mot. Lorsqu'on voit quelqu'un, on sait que celui-là est du monde. Mais si toi tu t'habilles comme lui, toi aussi tu envoies le message du monde en lui. La vie de la chair. Amen, amen. La vie de la chair, ce n'est pas seulement l'idolâtrie. Il y a aussi le style d'habillement. Voilà pourquoi il est interdit à nos chantres ici, parce qu'il communique un style d'habillement à des enfants. Les enfants sont gaspillés ici dans l'église. Vaut mieux qu'on fasse un culte sans les chantres que de faire un culte avec les chantres qui communiquent un style de vie qui détruit les enfants. Parce que ceux qui sont ici au devant communiquent un style de vie. Il y a des enfants même à la maison qui cherchent à s'habiller comme moi, oui ou non? Est-ce qu'ils me voient? Est-ce que c'est clair? Nous avons nos frères, nos sœurs, partout dans le monde qui nous suivent et nous devons leur communiquer un style de vie chrétien. C'est clair? Un mode de vie, même pas un style, un mode de vie. Donc, les chantres, si vous ne changez pas vos tenues, fini de nous chanter les chansons de Dieu ici, c'est fini. Changez vos tenues, s'il vous plaît, sinon, c'est fini avec les chantres. On va refaire l'équipe, on va trouver ceux qui sont entièrement à Dieu. Nous ne sommes pas contre vous, mais votre habillement ne contribue pas à l'évangile. C'est clair? Nous ne sommes pas contre vous. Même les protocoles, s'ils étaient mal habillés, on allait les faire quoi? Asseoir. Parce que ceux qui se mettent debout à l'église doivent commencer par s'habiller normalement parce que c'est aussi un moyen de communiquer. C'est clair? Si moi je me mettais en culotte ici, je suis sûr que la moitié des garçons à l'église devaient se mettre en quoi? Acclame pour Jésus. Si moi aussi j'avais une Bible téléphone, je suis sûr que la moitié de l'église devrait avoir leur iPad. Mais ici, ce n'est pas iPad, c'est Bible papier. Parce que dans iPad, on peut mettre image de pornographie. Dans ton téléphone, il n'y a pas que la Bible. Dans ton téléphone, il y a les numéros de téléphone. Donc, on suppose que la Bible, tu l'as mis comme une application pour t'aider à faire des recherches rapides des versets bibliques. Mais ce n'est pas là la Bible. Tu dois avoir la Bible en tant que chrétien. Est-ce que c'est clair? Tu as déjà vu un musulman avec le Coran dans la Bible? Ça, on trouve ça chez les chrétiens. Ça, on trouve que chez les chrétiens. Le christianisme ne suit pas le modernisme. Ne vous conformez pas au siècle près. Gardons le papier. Le siècle présent, c'est le téléphone.
des iPads. Un pasteur avec iPad, il est ici en train de oui, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais dans ton iPad là, dans ton iPad, si on fouille là-bas, il n'y a que les feuilles de Bible. Tu es en train de moquer de qui, pasteur? Tu ne prends pas au sérieux ce que tu nous prêches. Tout chrétien, même ceux qui me suivent sur Internet, acheter vos Bibles, c'est important. Chacun doit avoir son livre Bible. Parce que la Bible dit, ne t'éloigne pas de ce téléphone, de ce iPad, de ce livre. La parole de Dieu ne change pas, mais tout changera et tout passera. La parole ne passe pas. C'est Dieu qui a dit et ça reste papier. J'ai ça dans mon téléphone, j'ai ça dans mon ordinateur, j'ai ça dans mon iPad. Je ne peux pas venir avec ça ici, ça me sert dans les recherches. C'est clair? Est-ce qu'on peut avancer? C'est intéressant ce matin. Le nouveau quoi? Donc si tu avais ton iPad, mon pasteur, mon ami, mon frère, l'excellence, il ne faut pas avoir honte. Dis à l'église clairement que ne me suivez pas. Ce qu'on utilisait là, ce n'est pas normal. Ramenons le papier à la table. C'est important. La Bible, on doit, si on te voit, moi et toi tu as ton iPad, moi j'ai la Bible comme ça là. Qui on va appeler? Qui? Le figuier n'avait pas parlé à Jésus. Seulement sa façon de se tenir devant Jésus a montré que je n'ai pas de figues. Il n'avait pas parlé à Jésus. Il a seulement dit à Jésus que tu cherches quoi? Tu cherches figue? Est-ce que moi j'ai figue ici? Jésus pris de colère, il le maudit parce qu'il avait parlé à lui. Quand tu lis le verset là, surtout la version Darby qui s'approche de la version littérale, ça se dit en répondant. Jésus dit, dans Marc on dit Jésus dit à l'arbre, mais dans le verset, dans la version Darby on dit en répondant. Donc Jésus répond à. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Louis II on dit Jésus dit à l'arbre, au figuier. C'est ça, non? Dans la version Darby on dit Jésus, c'est-à-dire Jésus en répondant à l'arbre. Il répond à l'arbre. Ça veut dire que l'arbre avait parlé. Donc quand je suis comme ça, je parle, oui ou non? Quelqu'un a un téléphone là? Ou un iPad, rapidement. Il vient avec ici rapidement. Viens avec ton téléphone rapidement. Viens avec ton téléphone rapidement, je vais vous donner un exemple. Viens, mets-toi ici là, au même niveau que moi. Ça veut dire qu'on est tous les deux créés. Amen, amen. Lui il a quoi? Et moi j'ai quoi? Selon toi maintenant, fais ton jugement. Qui est chrétien? Bon, même si j'étais païen, mais j'ai quoi? Toi tu vas me dire je suis qui? Chrétien. Et lui aussi c'est un ami pasteur. Un ami quoi? Apôtre de nation, il fait des miracles. Mais regarde comment il est. Il a iPad. Est-ce que ça parle? Ça parle, non? Mais c'est des figuiers qui parlent, oui ou non? Non, attaque au lobby et l'autre côté. Est-ce que tu as loba? Même si on ne dit rien, est-ce qu'on communique? Oui, on communique. On communique nos identités même déjà. Amen, amen. Donc celui-là, c'est un pasteur qui a des problèmes. C'est bon. Vrai ou faux? Ce pasteur-là, ce n'est pas parce qu'on voyage beaucoup, ce n'est pas parce qu'on prêche partout dans le monde entier, mais il y a des basiques. Nous sommes en train d'apprendre les fondements bibliques. Il y a des basiques, il y a des petites choses qu'on ne doit pas laisser, qu'on doit garder parce que c'est notre source d'identité. Partout dans le
monde entier, on connaît les chrétiens par là. Et toi, tu vas venir avec iPad. Moi et toi, on est en train de traverser une frontière où celui qui est là, c'est un chrétien. Il va te bloquer, même si je dis que c'est un pasteur. On va te bloquer. Pastor, where your Bible? Oh non, my Bible, téléphone. My Bible, téléphone, numéro de téléphone de ta femme. Your mom, dans des dents. Que Dieu vous bénisse. Your father, des dents. Hein? Moi, si c'est quoi? La femme, c'est quoi? Hein? Your what? Your wife, des dents. Alors, toi, tu veux parler. Est-ce qu'ici, il y a wife dedans? Il y a ma wife dedans ici, là. Ah, voilà. Il y a des choses où... Si, là. Il y a des choses où si tu rates ça, tu rates toute la vie chrétienne. Même tout ce que tu vas commencer à prêcher aux gens, ça va les aider, mais pas toi-même. Est-ce que c'est clair? Nous devons aller à la source et toujours s'attacher à la source. Il y a seulement 2 sources qui nous est donnée dans le monde. La première source, c'était en Abraham. Nos bénédictions étaient en Abraham. Je vais prêcher ça un jour. Aujourd'hui, nous avons tout pleinement en Christ. Est-ce que c'est clair? Donc, si tu veux avoir une vie épanouie, élargie, tu dois te ressourcer où? En Christ. Amen, amen. C'est Dieu qui bénit. Il a béni, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom. C'est Dieu encore qui parle à Jésus. Il dit, en qui j'ai mis toute la bénédiction, toute votre bénédiction en lui. Écoutez-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tout ce que vous cherchez se trouve en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Est-ce que c'est clair? Toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est nulle part, ce n'est plus Abraham. C'est maintenant en Christ. Si tu ne t'attaches pas à la source, c'est lui notre modèle. C'est lui notre source de vie chrétienne. Olingi lobiko kangamana Yesu. Il n'y a pas une autre solution. Si ce que tu cherches, tu ne le trouves pas en Christ, c'est que ça a été destiné, que cette chose, ce n'est pas pour toi. Ça devait te créer des problèmes dans le monde. Si tu as un enfant et que tu cherches un deuxième qui n'arrive pas, ne complique pas. Peut-être que c'est un enfant qui pouvait te créer des problèmes. Dieu a dit, ma fille reste pour un seul enfant. Cette fille-là n'aura jamais d'enfant. Cette fille-là va avoir 5. Ne forcez pas Dieu. Ne sortez pas, parce que quand tu sors sur le chemin, tu vas aller attraper celui qui n'est pas dans la destinée, qui va te créer. C'est une charge. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ça, c'est quand tu n'as pas accepté Jésus, il t'appelle tel que tu es. Mais quand tu as déjà accepté et que tu sors, tu vas chercher une autre charge. C'est fini. Cet appel-là, c'est un appel 2. C'est pas clair? Venez à moi qui êtes chargé, fatigué, ce n'est pas 2 fois. C'est une seule fois. Quand tu es dans le monde, tu viens à Jésus tel que tu es, il te lave, il te justifie et il te donne la nouvelle naissance. C'est clair? Mais quand tu as la nouvelle naissance, tu cherches un enfant, tu cherches le mari, tu ne le trouves pas, tu sors de la nouvelle naissance, tu sors, ça veut dire que du chemin de la vérité et de la vie, tu vas chercher ta vérité ailleurs, chez Maman Bikoudi, et tu veux venir avec l'enfant là à l'église, plutôt à Jésus. Jésus n'acceptera jamais ça.
Dis que non, il va tomber cette fois. Toi, tu as écouté la parole de Dieu. Tu dois rester dans la destinée. Et tout ce que tu vois, ce serait la volonté de Dieu. Si tu vas chercher ailleurs, il va te créer des problèmes. Le mari, là, va te créer des problèmes. Voilà pourquoi le mari, on ne le prend pas hors Christ. La femme, on ne la prend pas hors Christ. Adam était en présence de qui? Ève, la première personne à voir avant Adam. Elle a vu qui? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Hein? Adam était en présence de Dieu avant de voir Ève. Oui ou non? Ève aussi, lorsque Adam dort, on finit de fabriquer qui? Ève. La première personne que Ève rencontre, c'est Dieu. Avant de rencontrer qui? Celui qui dort là. Donc, les deux, si tu es déjà chrétienne, on trouve un mari dans le christianisme. On trouve une femme dans le christianisme. Quand tu es au dehors, venez à moi tel que vous êtes. Oui ou non? Mais quand tu es déjà dedans, il y a des principes. Je parle à quelqu'un. Les erreurs que tu as faites, il n'y a aucun souci. Dieu ne refuse pas. Viens à lui tel que tu es. Il a simplement besoin de son âme, de ton âme là. Mais quand il donne la vie à cette âme-là, toi ne vas plus chercher des relations qui sont hors lui. Ça va te créer des problèmes. C'est intéressant. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand Dieu s'engage à te multiplier, quand Dieu s'engage à t'élargir, quand Dieu s'engage à te multiplier, quand Dieu t'engage à te rendre fécond, fécondité ici, ce n'est pas la fécondité des enfants, hein. À te rendre fécond dans tes activités, dans tout ça là. Et ça peut aussi prendre la fécondité des enfants, tout ça là dedans. Mais la fécondité ici, c'est d'abord son intérêt. Quand tu acceptes de féconder l'image de Dieu, Dieu va te donner la fécondité des choses du monde. Cherchez premièrement quoi? Ok. L'intérêt de... Normalement, à ce côté-là, pour les chrétiens, surtout ceux qui sont avec moi, très souvent, j'enlève le royaume. Dès que je dis, cherchez premièrement le royaume, j'enlève ça, je dis l'intérêt de... Tu dois aussi déjà mettre ça dans la tête. Je dois chercher premièrement l'intérêt de Dieu. Ça veut dire quoi? Le roi, dupliquer la vie du royaume. Quand on avait commencé ça, tu ne voyais pas ça de cette façon-là. Hein? Ça commence à être sérieux. Hein? Amen. Voilà. Et là, c'est pas une catégorie de personnes données. Non, non. On parle de tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ont accepté d'être entièrement à Jésus. C'est clair? C'est clair? Donc, en réalité, l'expansion, c'est que Dieu lui-même veut se mouvoir. Quand Dieu décide de t'élargir, de t'emmener, c'est-à-dire que tu avais des enfants qui tombaient chaque fois malades. Dieu décide d'élargir la bonne santé dans ta maison et dans tes enfants et partout là où tu te trouves. C'est simplement parce que il est en train de poursuivre son élargissement à lui-même. Il ne peut pas t'élargir, il ne peut pas rentrer dans un business d'élargissement avec toi et être ton travailleur. Dieu n'est jamais le travailleur de quelqu'un. Donc change tes prières. Dieu, fais-moi ceci. Dieu n'est pas ton travailleur. Père, change ma situation. Il n'est pas ton travailleur. Vous êtes dans un business de gagnant-gagnant. Je parle à quelqu'un. Toi et Dieu, vous tous les deux, vous êtes dans un business de gagnant-gagnant.
gagnons certains deals. Vous avez décidé de donner votre vie à Jésus et lui vous a donné le salut, c'est un deal. Et le deal commence lorsqu'on est né de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, ce n'est pas fini. C'est le début du commencement du business, des affaires avec Dieu. Nous sommes dans une position d'affairiste. Tu fais, lui il fait. Il n'y a pas celui qui travaille pour l'autre. Donne-moi un amen. Donne-moi mon eau, je veux d'abord boire. Est-ce que c'est intéressant? C'est des affaires, c'est des affaires. Tu penses que non, Dieu est ton travailleur, ou bien toi tu es le travail de Dieu, comme toi tu es à l'église, tu fais ton protocole, toi tu es le travail de Dieu, personne ne travaille de l'autre, c'est un business. Tu fais, lui aussi il fait. Tu veux la bonne santé, il n'y a pas de problème. Fais pour moi, moi je fais pour eux. C'est une affaire. C'est un deal. Donne amen. Dieu est plus humain que les humains. Toi, tu n'es pas le businessman, toi. Hein? Toi, tu crois que Dieu ne connaît pas ça. Toi, tu connais seulement les affaires. Donne-moi amen. Quand tu vends là, c'est pour avoir quoi en haut? En retour. Lui aussi, il t'a mis dans le monde pour que il te garantisse la vie, il t'épanouit, il te fait élargir, il t'élève pour aussi qu'il profite de ton élévation pour se mouvoir. Il va profiter de ton voyage aux États-Unis pour se mouvoir. Il va profiter de tes affaires pour se mouvoir. Il va te faire voyager pour arriver là où il veut arriver. Il va t'élever dans ton service pour te mouvoir, pour se mouvoir. Le problème avec Dieu, c'est que quand Dieu t'étend, et quand il t'étend, maintenant quand il veut s'accrocher à toi pour tu refuses. La plupart des chrétiens ont refusé comme ça. Dieu te donne des moyens pour se mouvoir. Dieu te donne des voitures pour utiliser ces voitures-là. Dieu te donne l'argent pour utiliser cet argent-là. Dieu te donne une position de supériorité pour utiliser ça. Dieu n'est pas bête pour dire... Renvoie-moi Isaïe 52 là. Donc tu crois que Dieu est bête. Hein? Il te dit quoi ici? Voici quoi? Fais quoi? C'est pour que lui prospère avec toi ici. Mon serviteur prospérera et lui reste. Lui c'est ton travailleur. Toi tu le domines. Toi tu domines Dieu. Hein? Mais alors, toi tu croyais qu'il allait faire ça gratuitement. C'est un business. Tu veux que tu prospères, accepte de prospérer avec Dieu. Prospérera, montera. Tu veux monter, accepte que lui aussi doit monter. Ça veut dire dans ta position là où il va te donner là, tu vas le faire monter là-bas. C'est-à-dire que dans le mode d'évangélisation, il y a des évangélisations qu'on appelle l'évangélisation stratégique. Il y a des endroits où, avec le charisme, on ne peut pas arriver là-bas. Donne-moi, même si tu ramènes à la vie des cadavres, il y a des endroits où ton évangélisation là ne peut pas rentrer. Pour que ça rentre là-bas, il faut que Dieu t'élève. Que Dieu te monte en te faisant asseoir avec les grands. C'est quand toi tu es assis avec les grands que ton évangélisation peut affecter les grands. C'est pas quand tu es en bas. Ça c'est ce qu'on appelle l'évangélisation stratégique. Dieu veut emmener sa nature, son identité là-bas. Dieu veut déployer son image sur les grands. Et il doit passer par quelqu'un pour le faire
L'élévation est possible cette année. L'élévation est possible dans cette église. Je dis l'élévation est possible dans cette église cette année-là. Je déclare que chacun de vous ici rentre dans une élévation qu'il n'a jamais mesurée. L'élévation sans précédent au nom de... Sois élevé. Une élévation sans précédent. Que les membres de ta famille s'étonnent de ce qui va t'arriver. Que les grades sautent. Je parle à quelqu'un. Qu'on fasse une erreur quelque part de grade, de positionnement. Juste pour te positionner. Parce que ce qui est fait, est fait. Ce qui est écrit, est écrit. Ce qui est dit, est dit. Si Dieu passe par là, il va te faire quelque chose qui va étonner les généraux et les capitaines. Et dans leur cercle, les gens diront, laissez ça seulement quoi? Comme ça. Et ça, la mélanga moutumo quoi. Cette année, je suis en train de voir une église épanouie. Je suis en train de voir des gens qui rentrent dans l'expansion. Oh, sois étendu, sois étendu. Que la santé qui était loin de ta maison rentre et c'est. N'oublie pas lorsqu'on s'étend en dos. Laisse que la force domine en toi. Quand la force domine, l'épidémie peut arriver. On peut sentir que mon toit a atteint. Mais à l'alité, 2 jours, il est debout. Donne-moi amen. Le flot peut arriver. On peut sentir que la pirogue là est rentrée. L'eau est rentrée dans la pirogue. La pirogue de Jésus, l'eau est rentrée, oui ou non? Hein? Oui. Ne crains rien. L'eau là finira par sortir elle-même. Dans la Bible, tu as lu là où on a sorti de l'eau en question. Et parti où? Jésus qui avale la mort, avalé l'eau. Paul dit à Agrippa que tous, ils oublient que Jésus-Christ est la résurrection, car tout ce qui est mortel peut être avalé par là. Ils n'avaient pas compris. C'est lui qui est la vie, qui avale tout ce qui est mort, mortel. La tombe que vous l'avez mise là, il a avalé ça. Voilà pourquoi il était sorti. Tu t'accroches à Jésus, il va avaler tout ce qui est mortel dans ta vie. Donne-moi amen, j'évolue. La mortalité est mangeable par Jésus. On dit tout ce qui est mortel peut être englouti par là. La vie englouti, avalé, manger et croquer avec ses dents. C'est ce que ça veut dire le mot. Et la vie, c'est Jésus que tu as donné ta vie à lui. Et lui, il est en toi. Et le mortel est englouti ce matin déjà. Tout ce qui est mortel, ce qui va préparer que l'esprit à l'ivoire, aimer la main au nom de... Il n'y a pas de mortalité ici. Je dis, il n'y a pas de mortalité ici. Parce que celui avec qui nous sommes rentrés dans un business d'affaires s'appelle la vie. Quelqu'un que tu es en train de traiter avec lui ta vie maintenant, ton expansion, s'appelle la... Est-ce que l'église comprend? Celui qui te parle là, maintenant, celui que tu écoutes là, il s'appelle la vie. C'est lui qui est dans un business de donnant avec toi. Il respecte ton opinion. Voilà pourquoi il dit quiconque croit est saut. Il n'impose pas, il respecte ce que tu es. Mais quand il t'élève, il veut que là où il veut t'emmener, que son règne soit déployé. C'est une affaire. Tu veux être élevé, accepte d'élever le nom de Jésus. C'est toujours pas compris. Bon, mais j'avance quand même. Je sais que
c'est en train d'aider quelqu'un. Amen. Bon, regardons Matthieu 6, 10. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci. Donc, au ciel là-bas, il n'y a que Dieu qui règne. Hein? Qu'est-ce que cet homme-là est en train de constater? Il constate que sur la terre, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de volonté de qui? C'est seulement où? Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous allez prier, il faut appeler ce qui est là-bas pour que ça règne où? Sur la terre. L'homme qui est entièrement à sa disposition doit chercher le règne de... Le règne, c'est où d'abord? Le règne de Dieu est où? La volonté est où? Maintenant, l'homme qui est entièrement, l'homme qui veut s'épanouir, s'étendre là, doit chercher à étendre le règne de partout là où il est sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un a compris le verset là. Que ton règne arrive et que ta volonté soit faite sur la terre là où je suis. Sur la terre, c'est là où tous tes pieds là, où les points de tes pieds fouleront. C'est là où est la terre. Maintenant que tu es à l'église, c'est la terre. Donne-moi amen. Quand tu seras à la maison, c'est la terre. Partout là où tu vas être, à l'hôtel, là où tu vas coucher avec les hommes et les femmes là, c'est la terre. Est-ce que le règne de Dieu est là-bas? On dit que ton règne, ça veut dire que tu es dans un business de multiplier, de dupliquer le règne de Dieu. Partout dans la terre, là où tu mets le pied, tu foules le point, c'est pas quoi? La pointe de tes pieds. Là où la pointe se met là. Dieu dit qu'il te le donne. Mais il donne ça à ceux qui multiplient son règne. Là, je suis maintenant en train de t'enseigner ton business entre toi et l'Église n'est pas en train de réagir. Est-ce que c'est intéressant? On arrête par ici. Hein? Oui, il nous reste, on a dit, on a encore du temps ou pas? Il y a encore du temps. Normalement, le culte de 12h doit s'arrêter à 11h30. Donc 11h, fin prédication. Donc veillez à ce qu'on arrive à 11h pile, fin prédication. 11h30, on est sorti. 12h, on rentre le deuxième culte. Mais on n'a pas donné un communiqué, mais c'est comme ça et on doit appliquer. Donc c'est maintenant de 12h à 14h. Ce n'est plus 12h30 à 14h30. 12h à 14h. 8h à 11h30, on est sorti. Et on doit être réglo. Venir à l'église à temps, prendre la parole à temps, terminer à temps. Finir les activités à temps. Et permettre à ce que ceux du deuxième viennent aussi, terminent à 14h et chacun se repose pour préparer le lendemain. La course continue. Donne-moi amen. Alors, dans le business de gagnant-gagnant, Dieu dit, il faut demander le règne qui est au ciel. Et lorsque on constate bien ce verset, on se rend compte que la volonté et le règne
que nous appelons du ciel nous apporte la notion de colonisation. Parce que le règne et la volonté n'est pas terrestre. C'est quelque chose qu'on appelle dans un autre pays. Pour venir dans le nôtre. Donc c'est un mode de vie là-bas. Et là-bas, le mode de vie, c'est le règne de Christ. Et nous voulons que la terre aussi soit remplie par le règne de Christ. C'est la colonisation du ciel vers la terre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus voulait simplement dire, appelez le ciel à vous coloniser parce que vous ne connaissez pas le nouveau mode de vie. Votre mode de vie ancien vous cause des problèmes. Est-ce que c'est clair? Tu comprends? Votre ancienne nature adamique ne vous permettra pas d'être élevé, ne vous permettra pas d'être épanoui. Ça n'emmènera pas d'élévation dans votre vie. Vous serez malade à tout le temps. Pour que vous gardez votre bonne santé, une santé de puissance, de force, qu'est-ce que vous allez faire? Appeler le règne, appeler la colonisation. Appeler le pays colonisateur. La notion de la colonisation, c'est une notion de domination. Lorsqu'on colonise un pays, on doit communiquer, ils communiquent leur langage. Leur langue. Le pays colonisateur communique la langue. Il communique les études, l'éducation. Il communique l'économie, leur mode d'économie. Il communique la monnaie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le franc CFA que nous utilisons parce que nous avions été colonisés par les francs. Les Français, c'est une monnaie de la colonie française. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons français parce que nous avons été colonisés par les Français. Nous nous habillons en costume. Si on était colonisé par les Américains, je devais avoir quoi ici en bas? Jean. Voilà. Mais je suis en... Ça c'est... Quand tu me vois là, tu vois qui? Tu vois pas Macron? Hein? Est-ce que tu vois Américain ici? Est-ce que tu vois Trump avec les pins, tu vois comme ça là? Trump il est dans le poids. Mais Macron il est dans... Comme moi comme ça. Oui ou non? Je dois suivre celui qui m'a colonisé. Donne-moi main, j'évolue. Si on était colonisé par les Écossais, je devrais avoir quoi ici? Là? Tu connais pas ça? Tu devrais avoir la jupe. Nakolon, il y a Pisepi, Karoka. Tu connais pas ça? Je devais avoir Kitambala, oui ou non? Les Écossais. C'est comme ça. Donc, Dieu, quand il parle du règne, que si quand vous allez prier, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le règne et la volonté de Dieu ne se trouvent pas sur la terre. Ce n'est pas terrestre. La terre, c'est un autre pays. Et le ciel aussi, c'est un autre pays. Et nous appelons la colonie du ciel pour venir nous coloniser. Parce que c'est eux qui connaissent comment gérer le règne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à féconder, multiplier, à remplir la terre par le règne de Dieu. Donc, si il y a la notion
de colonisation, la notion de colonisation entraîne la notion d'ambassadeur. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur. Hier, c'était le gouverneur. Le gouverneur Caïphe. Le gouverneur Potiphar. Le gouverneur ceci. Ça, c'est hier. Aujourd'hui, ce n'est plus la gouvernance. C'est maintenant les ambassadeurs. Écoutez 2 Corinthiens 5. Car Dieu était en où? Dieu était où? Parce que toi, avant, tu croyais seulement que c'est Christ qui était en. Christ qui était en Dieu. Dieu aussi était en. Ils sont un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lorsqu'il envoie son fils il réconcilie le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, la parole de la réconciliation. La réconciliation qu'il y a eu entre le monde et Jésus là, entre Jésus et Dieu là, il a mis ça en nous. Suite. Nous faisons donc les fonctions. C'est par la parole qui est où? La parole qui a quitté le ciel. Qui est venu? C'était qui? C'est Jésus. Et cette parole-là est en. Donc, l'ambassadeur qui était venu, Jésus là, il est reparti, il a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit pour que nous soyons maintenant les ambassadeurs. Tout chrétien est en bas, ambassadeur du royaume. Voilà pourquoi tu dois vivre la vie de. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ambassadeur se soigne par les médecins de son pays. C'est bon. L'ambassadeur mange la nourriture de son pays. L'ambassadeur s'habille comme son pays. Je parle à quelqu'un. La plupart des ambassadeurs, ce n'est pas les intellectuels. On n'envoie pas un ambassadeur qui n'est pas à côté de toi, qui n'est pas dans ton entourage. Sinon, il va aller parler un autre langage là-bas. Les ambassadeurs que tu vois dans tous les pays là, ce sont des parents des présidents. Parce qu'ils doivent aller représenter pas la présidence, mais le président. Le langage du président dans son pays doit être le même langage de l'ambassadeur là où il est. Il ne doit pas parler le contraire du président. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous ne devons pas parler un autre langage. Nous devons parler le langage de celui qui nous a envoyés. Quand tu vas devenir président, il ne faut pas dire que l'ambassadeur, il faut envoyer les diplomates. Non, va chercher ton oncle qui est au village. Envoie-lui là-bas. Envoie ton oncle qui est au village, qui n'a jamais étudié, et mets à côté de lui des intellectuels, des conseillers. Lui là-bas, il ne dira que ce que son neveu va dire. Donne-moi amen et j'évolue. Et tu es là en train de critiquer les politiques. Ça, c'est une politique normale, biblique. Bon, un ambassadeur envoyé par un président, il arrive là-bas. Bon, il est venu ici, envoyé par Trump. Il vient à la réunion des ambassadeurs avec l'État congolais. On discute. Après, un ministre congolais dit non, moi je pense qu'il faut faire ça. L'ambassadeur des États-Unis, il dit oui. Bon, moi, tu sais, Trump là, il nous fatigue. Il nous fatigue, il parle trop, n'importe comment, il fait toujours des choses de guerre, des machins, tout ça là. Moi, je suis vraiment pas trop d'avis que Trump. Moi, je pense qu'on peut dire comme toi, tu as dit là. Ça, c'est un ambassadeur. C'est ce qu'on voit avec les chrétiens. Vous n'avez pas de position. Nous n'avons pas de position. Les chrétiens n'avons pas de position. Nous devons défendre notre pays. Nous devons défendre notre identité.
l'ambassadeur ne se soigne pas avec les médecins locaux. Il se soigne avec les médecins de son pays. Les ambassades aussi diffèrent. Le pouvoir qu'a un ambassadeur, c'est... Non, l'autorité qu'a un ambassadeur est proportionnelle au pouvoir que lui représente. Passe seulement à côté de l'ambassade des États-Unis. Et après, tu vas voir l'ambassade... Je ne dis pas le nom. Parce qu'après, quand moi je vais commencer à aller dans les évangiles dans ce pays-là, on va dire, voilà le pasteur là, celui qui avait parlé mal de notre pays là, est venu ici là. Je refuse ça, mes frères. Je ne donne pas le nom. Même dans ton pays, compare les ambassades. C'est ça, tu comprendras que ça dépend. L'ambassade dépend de là où il vient. Quand tu vois la puissance de l'ambassade, ça dépend du pays qui lui représente. Et nous représentons la toute-puissance qui n'a jamais existé dans le monde entier. Nous représentons la toute-autorité qu'aucun homme n'a jamais représentée. Dieu est tout puissant. Et c'est une attribut qui ne donne pas ça, qui ne donne pas à quelqu'un. Mais il donne ça aux ambassadeurs. Il dit les ambassadeurs, vous êtes puissants. Mais lui-même, il garde la toute puissance. Quand tu dépasses, tu touches à mon ambassadeur, moi-même, la toute puissance, je viens. Touche à un seul Américain ici, touche à un Américain. Tu l'as vu à la pêche là-bas, Botelaï Cannes. Va, ravis la canne de pêche à un Américain au fleuve ici là. On va terminer avec toi. Ta propre police va te chercher, toi, ta mère, ton père, tout ça, ils vont le mettre en prison. Pourquoi? Parce que vous avez touché la toute puissance du monde. La première puissance du monde. Ne jouez pas. Même leurs médecins, les plus précieux, on les envoie avec les Marines. Le véritable médecin américain ne sort pas de ce pays n'importe comment. Il est envoyé avec les Marines. Quand vous les voyez accompagnés, c'est des militaires américains. En passeport ordinaire. Avec les boussoles et les signaux partout là où ils sont. L'Amérique, les États-Unis savent là où ils sont. On a un ami comme ça. Il est professeur en virologie. Virologie, qui connaît ça? On recherche des virus. Les Ebola, tout ce monde-là. Quand il se déplace avec 5 Marines. C'est un Congolais. Mais il s'est nationalisé là-bas et il est devenu américain. Professeur en virologie. S'il vient ici, là, toi, tu vas le saboter ici. Tu vas l'emmener au Ebola. Lui, c'est un virologue. Blague, n'importe quel virus, il détecte. Donne-moi amen. Donc, les Américains ont vu sa valeur. Dieu, il donne la valeur à ces chrétiens, mais les chrétiens en question les négligent. Il a dit quoi? Qu'il va t'élever. Il va te faire monter t'asseoir avec les grands. Et il va t'élever encore plus haut et plus haut encore. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut profiter de ta position là pour se positionner lui-même. C'est un business, c'est un deal. La vie chrétienne, lorsque tu es né de nouveau, il faut qu'on te montre qu'au quotidien, quand tu as business, il y a gagnant. Tu fais pour lui, lui aussi il fait pour toi. Arrête, j'ai interdit les prières qui n'ont ni tête ni queue ici à l'église. Arrête de dire à Dieu de faire pour toi. Il n'est pas ton travailleur. Donne-moi amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est plus grand. Arrête de te prendre comme un petit enfant parce que tu as prié. Dieu, donne-moi un enfant. Tu as eu un enfant parce que tu as fait des rapports sexuels. C'est pas parce que tu as dit à Dieu de donner. Donne-moi amen. Dieu, j'ai cherché un mariage, j'ai trouvé. Tu as eu le mariage parce qu'un garçon t'a abordé. Ce n'est pas parce que Dieu est là pour donner les mariages. Dieu est là, Dieu est un courtoyeur des femmes des gens. Ah, je parle à quelqu'un.
Est-ce que Dieu est là pour faire? On appelle ça commissionnaire. Dieu est le commissionnaire des gens. Même pour le salut là, il n'a pas imposé. C'est le mariage qui va imposer. Le salut, il a dit quoi? Celui qui croit, qui croira. Quiconque croit. Donc c'est le mariage qui va t'imposer. Et il va devenir ton commissionnaire dans le mariage. Lui, c'est une affaire, c'est business. On dit qu'il n'y a pas ça les liens. Point barre. Ça appelle son mariage parce qu'il n'y a qu'un terrain. Donne-moi amen. Si Dieu te donne quelque chose, c'est parce qu'il a vu son intérêt dedans. S'il n'a pas son intérêt dedans, il ne te donnera rien. Tu peux aller chercher là où tu veux. Le problème, c'est la source. La source de ton enfant, là, c'est quoi? La source de tes maisons, là, c'est quoi? La source est l'entrepôt. Dieu a entreposé. Dieu est la source de tous. Il a entreposé hier nos bénédictions à qui? Abraham. Mais les bénédictions là sont restées pour Israël. Mais à nous les nations, il dit même, Jésus dit à une femme qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Lesquels sont les chiens? C'est nous. Regarde comment Jésus nous traite, parce qu'à l'époque il était israélite. Donc la bénédiction qui était à lui devrait être à Israël. Lorsque Israël a refusé, il a tourné le dos aux chiens. Les chiens, c'est nous. C'est pour dire que la source, c'est Dieu, mais l'entrepôt a changé de main. L'entrepôt, là où tu bon, on a besoin, tout est en Christ. Mais le caractère de ta bénédiction, le caractère, ce qui caractérise cette bénédiction-là, ce n'est pas Jésus. Donc n'aie pas peur si quelqu'un te présente une voiture ou un enfant qu'il a eu chez un sorcier. N'aie pas peur parce que ce qui caractérise cet enfant-là, ce n'est pas Dieu. Toi, tu veux ce qui est pour Dieu parce que ce qui est pour Dieu. Écoutez, on a juste un petit temps. Si tu n'as rien, il n'y a rien. Ça ne fait rien. Cherche la vie de Christ. Mais je sais que celui qui est entièrement à lui, sa parole ne passe pas. Il dit qu'il va l'élever. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je vous dis, c'est pour vous dire que ne t'alarme pas. Si tu es sur le chemin, tu finiras par avoir ce qui est plus que ce que tu attendais. Je suis en train de voir un changement dans cette église à tous les niveaux. Je vois ça par la parole que nous consommons maintenant. La qualité de la parole que nous consommons. Amen, amen. Amen, amen. Un ambassadeur, si tu le touches, tu touches qui? Celui qui l'a envoyé. Non. Tu vois l'enfant de l'ambassadeur de France. À Mikalo, tu commences à le frapper pour lui dire que ici c'est pas Mikalo. L'enfant seulement de l'ambassadeur. L'enfant seulement de l'ambassadeur. Est-ce que l'enfant est ambassadeur? Hein? Si tu le frappes là-bas, on va te regarder. Hein? Même tes enfants sont sécurisés. Quand tu acceptes la fonction d'ambassadeur de Jésus, même tes affaires sont sécurisées. Ici chez nous là, il y a l'ambassadeur de l'Inde qui a des magasins, des supermarchés. On ne peut pas toucher à ça. C'est son supermarché, ce n'est pas pour l'État. C'est pour lui, c'est son business à lui. Mais il a des avantages là-bas qu'on ne peut pas tout. Parce que c'est l'affaire de qui? L'ambassadeur. Ça devient quelque chose dans un autre territoire. Toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Parce que tu représentes la toute grande puissance qui n'a jamais existé. Donc tes business aussi sont dans la même protection. L'ambassadeur est gardé par les militaires qui viennent de celui qui l'a envoyé. Même quand tu dors, les militaires là sont toujours là. Je parle à un chrétien ici. Quand tu dors, tu es gardé, mon frère, ma soeur. Quand tu manges avec eux. La garde est à côté de toi. Quand tu marches, tu es avec eux. Et s'il y a un membre de famille qui s'élève pour te toucher, l'armée céleste le touchera.
La main céleste est à côté de toi. Donne-moi main. Donne-moi main, j'évolue. Au nom de... Alors, Dieu pour faire une représentation de façon efficace, il ne peut pas le faire seul. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 6, 8. Ésaïe 6, 8, il dit quoi là-bas? Ésaïe 6, 8, il dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici. Dieu cherche un homme. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Dieu cherche un homme pour envoyer. Dieu cherche, là, comme je t'ai dit, tu es président de la République, allez chercher même ton oncle qui est où? Dieu aussi, comme lui il est le tout-puissant là, pour envoyer son ambassadeur sur terre, il est allé te chercher dans ta famille là, la famille pauvre là. Je parle à quelqu'un. Il est allé te chercher dans ta vie d'ivrognerie là, là où tu prenais l'alcool dans le boîte de nuit. Dieu est allé te chercher dans le vol, dans la vie d'animosité, dans la bassesse totale, dans les insultes. Dieu est allé te chercher dans la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le président doit chercher ses ambassadeurs. Les gens qui vont respecter sa gouvernance. On ne travaille pas avec les opposants. Donne-moi main. Dans la fonction d'ambassade, c'est quelqu'un qui te représente.